Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com. Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser au triangle équilatéral et ce que vous devez savoir dessus. Alors, équilatéral, ça vient du latin equi qui veut dire égal et latéral qui veut dire côté. Et donc un triangle équilatéral, c'est un triangle qui a ses côtés égaux, c'est-à-dire ses trois côtés de la même longueur. Voilà ce que c'est qu'un triangle équilatéral. Alors, dessinons à main levée un triangle équilatéral, c'est-à-dire un triangle avec ses trois côtés de la même longueur. Pour le moment, je suis à main levée et pour indiquer que les trois côtés ont la même longueur, on fait deux petits traits sur chaque côté. Ça indique que les trois côtés ont la même longueur et donc que le triangle est équilatéral. Maintenant, regardons comment construire rigoureusement un triangle équilatéral, par exemple de côté 8 cm. On commence par prendre une règle et on trace un segment de longueur 8 cm. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est comme le triangle est équilatéral, ça veut dire que les trois côtés doivent faire la même longueur. Donc si ce côté-là mesure 8 cm, les deux autres côtés doivent faire également 8 cm. Donc on prend son compas, voilà, on le fait pointer ici, on l'ouvre à 8 cm, parce que ce point-là, il est à 8 cm de celui-ci. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire un arc de cercle. Et voilà. Mais ce point-là, il est aussi à 8 cm de celui-ci. Donc, on prend son compas, on le fait pointer ici. Et comme notre compas est ouvert à 8 cm, il n'y a plus qu'à faire un arc de cercle. Et donc, ce point qui est à l'intersection des deux arcs de cercle, il est à 8 cm de ce point-là et à 8 cm de ce point-là. Et donc, ces trois points, ils forment un triangle équilatéral. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à relier. Et voilà, on a terminé notre triangle équilatéral. Donc, retenez bien comment construire rigoureusement un triangle équilatéral à l'aide d'un compas. Alors, avant d'aller plus loin, ce sommet, je vais l'appeler A, celui-ci, je vais l'appeler B, et celui-ci, je vais l'appeler C. Maintenant, regardez, je vais tracer la médiatrice du segment AB, c'est-à-dire la droite qui coupe le segment AB en son milieu perpendiculairement. Alors, pour le moment, je la fais à main levée. Donc ici, il y a un angle droit, puisque la médiatrice, elle coupe le segment perpendiculairement et en son milieu. Donc, ça veut dire que la longueur qu'on a ici et la longueur qu'on a là, elles sont égales. Et donc, je fais à chaque fois un petit trait pour indiquer qu'ici, on est au milieu. Alors maintenant, on va le faire proprement. On se place déjà au milieu du segment AB. Comme il fait 8 cm, on se place à 4 cm. Maintenant, avec une équerre, je trace la perpendiculaire. Donc, cette droite verte, elle est perpendiculaire au segment AB. Donc, je fais un angle droit pour l'indiquer. Et elle coupe le segment AB en son milieu. Et donc, pour indiquer que ici, c'est le milieu du segment AB, je fais un petit trait là et un petit trait là pour indiquer que ici et là, on a la même longueur. Et donc, ici, on est bien au milieu du segment AB. Maintenant, regardez ce triangle équilatéral. Je vous l'ai refait ici sur une feuille de papier. Et la médiatrice qu'on a là, je vous l'ai refaite ici. Et maintenant, cette feuille de papier, on va la plier le long de la médiatrice. Et regardez ce qui va se passer. Je plie le long de la médiatrice. Et regardez ces deux parties, regardez ce qui va se passer. Eh bien, elles vont venir exactement se superposer. Et quand vous avez les deux parties qui viennent se superposer, eh bien, ça signifie que la droite qu'on a ici, la médiatrice, elle est axe de symétrie du triangle équilatéral. Maintenant, regardez cet angle-là et celui-ci, c'est-à-dire cet angle-là et celui-ci. Quand on plie le long de la médiatrice, les deux parties, on a vu, vont venir se superposer. Et donc, ça veut dire que cet angle-là et celui-ci, eh bien, comme les deux parties viennent se superposer, eh bien, les deux angles viennent se superposer. Regardez. Voilà, ils viennent exactement se superposer. Et donc, comme ces deux angles, on peut les superposer, eh bien, ça signifie qu'ils ont la même mesure. Donc, cette médiatrice, c'est un axe de symétrie du triangle équilatéral parce que si on plie le long de la médiatrice, les deux parties viennent se superposer. Et de plus, comme les deux angles vont venir se superposer, eh bien, les deux angles qu'on a ici ont la même mesure. Et maintenant, vous comprenez bien que si je trace la médiatrice du segment AC, c'est-à-dire la droite qui passe par le milieu du segment AC perpendiculairement, je la trace à main levée, eh bien, ce sera également un axe de symétrie du triangle équilatéral.
Et donc, si on plie le long de cette deuxième médiatrice, il va se passer exactement la même chose. Les deux parties vont venir se superposer. Et donc, ça veut dire que cet angle-là et celui-ci, ils vont venir se superposer. Et donc, ça veut dire qu'ils ont la même mesure. Donc, ces deux angles ont la même mesure, ces deux-là également. Et donc, ça veut dire que les trois angles dans un triangle équilatéral ont la même mesure. Et vous l'avez sans doute deviné, si on trace la troisième médiatrice, la médiatrice du segment BC, qui coupe BC en son milieu perpendiculairement, je la trace à main levée, eh bien ce sera également un axe de symétrie du triangle équilatéral. Et donc ça signifie qu'un triangle équilatéral, il a trois axes de symétrie qui sont les médiatrices de chacun de ses côtés. Donc tout ce qu'on a dit, je vous l'ai remis au propre ici. Et donc première chose à retenir, c'est qu'un triangle équilatéral, comme son nom l'indique, c'est un triangle qui a ses trois côtés de la même longueur. Et vous devez savoir construire rigoureusement un triangle équilatéral à l'aide d'un compas, exactement comme on l'a fait. Deuxième chose à retenir, c'est qu'un triangle équilatéral, il a trois axes de symétrie qui sont les médiatrices de chacun de ses côtés. Et enfin, ayez bien en tête que dans un triangle équilatéral, les trois angles ont la même mesure. Et si vous prenez un rapporteur, vous verrez que chacun, il mesure 60 degrés. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez bien compris. Et comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.